Bonjour Christian Chavagneux. Bonjour. Vous êtes éditorialiste à Alternative économique et Alter Eco Plus. Dans le numéro de décembre 2014 d'Alternative économique, vous signez un article qui s'interroge sur l'existence d'une French Touch dans le paysage mondial de l'économie. Alors je rappelle simplement que 2014 a été une année faste entre le succès mondial de Thomas Piketty et puis le prix de la Banque de Suède en mémoire d'Alfred Nobel, ce qu'on appelle un petit peu rapidement le prix Nobel d'économie, décerné à Jean Tirole. Alors première question, pourquoi ce succès arrive maintenant pour les économistes français? C'est peut-être la conjonction de plusieurs évolutions. Vous savez, pour faire un prix Nobel, il faut 20 ans, 25 ans de recherche. Donc Jean Tirole, il a commencé à publier vraiment des papiers sérieux dans les années 80 et 90. Dans le même temps, on a toute cette jeune génération d'économistes qui est passée par l'école normale supérieure, qui arrive à maturité aujourd'hui. Donc peut-être la conjonction de plusieurs faisceaux ensemble. Est-ce dû à la place très importante des mathématiques dans le système éducatif français? Je rappelle simplement que le FMI a publié un classement des 25 économistes amenés à devenir influents dans les prochaines décennies. 7 sont français, encore une fois cocorico, et parmi ces 7 français, 5 ont un double cursus en économie et en mathématiques. Oui, Jean Tirole aussi. Jean Tirole aussi. C'est un bon mathématicien. Oui, je pense que pour être un bon économiste aujourd'hui, il faut quand même être assez à l'aise avec les maths. Néanmoins, ça n'explique pas tout. Vous prenez quelqu'un comme Esther Duflo, qui fait partie de la liste des 7 économistes français reconnus. Il n'y a pas beaucoup de maths. Et vous prenez des économistes internationaux très connus comme Barry Eichengreen sur les questions de système monétaire international. Dans ces papiers, il n'y a pas beaucoup de maths. Vous prenez Kenneth Pomerantz, qui est l'historien économiste que tout le monde s'arrache dans les facs américaines. Il n'y a pas une seule équation. Donc oui, les maths, mais pas que les maths. Alors, en quoi peuvent-ils remercier le système éducatif français? Vous avez un petit peu évoqué le rôle de l'ENS tout à l'heure, un petit peu plus tôt. Oui, tout à fait. Je crois qu'il y a eu, autour des années 90, du côté de l'économiste français Daniel Cohen, le souhait de dire aux jeunes étudiants vraiment brillants, écoutez, soit vous faites une carrière à l'ENA, soit vous devenez un grand patron du secteur privé, mais si vous voulez vraiment changer le monde, si c'est ça qui vous intéresse, il y a des places pour demain pour devenir les nouveaux Joe Stiglitz, les nouveaux Gary Becker, dit Daniel Cohen. Donc, essayez peut-être de prendre cette volonté que vous avez d'influencer sur l'évolution du monde en venant faire de l'économie, en utilisant vos compétences mathématiques, statistiques, de réflexion générale. Et ça a plutôt marché. Daniel Cohen et l'ENS ont réussi à attirer vraiment des éléments très brillants. Alors, en quoi pourrait-on parler de French Touch dans l'économie française, dans les méthodes, dans les choix des sujets? En quoi cette French Touch se traduit? Quelles sont les spécificités des économistes français et de leurs travaux? Alors, dans le choix des sujets choisis, c'est vrai que les économistes français ont plutôt tendance à essayer de réfléchir à la fois sur le rôle du marché et de l'État. Les économistes anglo-saxons plutôt sur le rôle du marché. Et nous, on s'interroge sur qu'est-ce que l'État peut faire. Alors, les réponses des différents économistes français sont différentes. Il y en a qui vont dire beaucoup d'État, d'autres qui vont dire un peu moins. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait partie des sujets. Sur les méthodes, honnêtement, ils sont tous passés par les fourches codines de la méthode néoclassique, de l'approche dominante traditionnelle dans les facs anglo-saxonnes. C'est une des raisons pour réussir. Joe Stiglitz l'a fait, Paul Krugman l'a fait. Après, on peut s'en échapper, mais au début, en termes de formation, il faut accepter ça. Et c'est-à-dire que finalement, ils se seraient coulés dans un moule anglo-saxon. Est-ce qu'ils doivent leur réussite au fait d'avoir travaillé pratiquement tous aux États-Unis? Oui, c'est très clair. Je pense qu'aujourd'hui, la science économique dominante, c'est la science économique américaine. C'est là qu'on donne le là de la réflexion. Ils sont tous passés plus ou moins par le MIT. Et ça, on voit que c'est quelque chose d'important. Dans le même temps, quelqu'un comme Philippe Askenazy à gauche en France ou quelqu'un comme David Tesmar à droite en France sont des économistes qui sont très souvent cités par les économistes anglo-saxons. Aucun n'a fait un passage par les États-Unis. À gauche comme à droite, eh bien Christian Chavagneux, merci d'être venu décrypter cette French Touch dans le paysage mondial de l'économie. Merci d'être venu sur Exafi Canal.